Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrices à Hollywood, la chaîne où on parle du cinéma et de l'acting. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice belge. J'ai été formée à Paris et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Bonjour à tous, je m'appelle Tania Rana, je suis directrice de casting depuis bientôt 7 ans et je travaille entre la France et le Canada. Si on est un jeune et que on a école pendant la semaine et que toi tu fais un casting au mois de mars quand justement c'est la période scolaire, comment ça se passe? Est-ce que tu adaptes toujours tes horaires pour faire après l'école, les castings et tout? Ouais, j'adapte mes horaires, donc soit je le fais en week-end, soit je le fais le mercredi après-midi s'ils n'ont pas école le mercredi après-midi ou en fin de journée. Mais oui, j'adapte. Ok. Et si par exemple, tu fais ton casting à Paris, là tu as dit que tu avais fait un casting à Paris et à Marseille pour le film de Mignonne, mais si moi j'habite pas à Paris et Marseille, mais que j'ai vu ton annonce de casting et que je suis une bonne danseuse pour ton film et que je pense que je pourrais, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu travailles avec des self-tapes? Oui, ça arrive. Je peux demander une self-tape si je pense vraiment qu'il y a du potentiel. Euh, il se peut aussi que je demande à ce que la personne se déplace ensuite. Évidemment, on essaie de l'éviter. Si jamais vous vivez en Normandie, donc je vais vous demander une self-tape, je ne vais pas vous faire venir. C'est aussi pour ça que c'est important de mettre la ville, parce que quelquefois, on vous convoque en pensant que vous êtes de Paris, puis après, en audition, on se rend compte que vous êtes venu de Normandie, vous avez fait 5 heures de route avec vos parents, et puis là, on se dit, mais oh, mon Dieu, mais c'était pas nécessaire, c'est juste c'est une première audition, j'aurais peut-être préféré recevoir une self-tape. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui peuvent arriver aussi, mais Ce qu'on peut dire, c'est qu'en général, pour la première audition, si quelqu'un habite vraiment loin, on peut toujours demander une self-tape. Donc, une self-tape, c'est le fait de se filmer chez soi à la maison, de faire soi-même le casting. Et que si, là, tu te dis, waouh, cette personne, j'ai vraiment envie de la voir pour le callback, alors là, tu vas vraiment dire, écoute, pour le callback, j'aimerais que tu fasses les 5 heures de route pour ouais, venir parce que je veux te rencontrer, quoi. C'est comme ça que ça se passe en général? ouais, ouais, moi c'est comme ça que je fonctionne. Et est-ce que du coup, ça peut vraiment poser problème le fait que quelqu'un n'habite pas dans l'endroit où tu fais les castings? Euh, oui, dans le sens où si on hésite entre deux personnes et qu'il y en a une qui vit à Paris et puis que vous ne vivez pas à Paris, malheureusement, ça va compter dans la balance. Mais après, ça, c'est vraiment un aspect de production, c'est vraiment un aspect logistique, c'est vraiment au niveau de l'argent que ça se joue. Donc, Donc c'est pour ça que c'est important, je pense, de bien rappeler que quand on n'est pas choisi pour un rôle, il peut y avoir 10 millions de raisons. Parce que même si on disait au callback, tu rappelles, a priori, c'est 20 personnes qui sont tous des bons acteurs parce que tu les as choisis. Après, on veut voir qui vont être les 5 personnes qui vont le mieux coller ensemble, qui sont les personnes qui écoutent le mieux ou avec qui ça va être le plus facile. Donc, il peut y avoir des millions de raisons pour lesquelles on n'est pas choisi à un casting. Ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais acteur. Et encore, même si par exemple on perd ses moyens, ça veut juste dire que peut-être on n'était pas prêt pour ce casting-là. Peut-être qu'un autre casting, on va être un peu plus grand, un peu plus confiant en qui on est. Et là, on va peut-être réussir le casting. Donc, c'est pas parce qu'on rate une fois un casting, qu'on perd ses moyens ou quoi, que ça veut dire qu'on est un gros nul et qu'on ne peut pas faire du cinéma. Moi, non. c'est quelque chose qui est important pour moi, vraiment de rappeler aux gens que voilà, ça ne définit pas votre valeur, le fait que vous ayez raté un casting, quoi. Non, et puis à force de passer des castings, je pense qu'après on se détend et puis on désacralise un peu les auditions. C'est Il ça. faut, il, faut, il, faut, il faut toujours garder en tête, et on va fermer la boucle, je pense, parce qu'on en parlait au début de la vidéo, mais gardez en tête que nous, on a autant besoin de vous que vous avez besoin de nous. Voilà. Merci d'avoir fermé la boucle. Merci Tania, c'était vraiment super intéressant cette deuxième vidéo maintenant sur le casting. Si vous avez raté la première vidéo sur
comment postuler à une annonce de casting, comment être trouvé quand on est un jeune acteur, je vous invite à aller voir la première vidéo. Et puis moi, je vais continuer encore une autre vidéo avec Tania où on va parler du tournage, comment ça se passe, de comment garder une relation avec le directeur de casting et comment ça se passe quand on fait des tournages à l'étranger. Si vous voulez prendre contact avec Tania, je vais mettre dans la description de cette vidéo toutes les infos pour son site internet et comment la trouver sur les réseaux sociaux. Et puis, si moi, vous voulez me retrouver sur Instagram, c'est fanny.pierre. Et si vous voulez prendre des cours avec moi, c'est www.actriceahollywood.com. Merci mille fois, Tania, d'avoir partagé. J'adore toutes les infos que tu nous donnes. Donc, merci beaucoup. Salut. Merci. Et à bientôt. À tout le monde. À bientôt.